Et bien nous allons parler justement de communication, c'est-à-dire en gros de médiumnité. Voilà, je crois que c'est un sujet qui va vous intéresser. Alors personnellement, moi je suis devenu médium, en quelque sorte, on l'est tous, je vous précise, tout simplement en prenant conscience que j'ai cette possibilité, qu'on me l'a offerte. Parce que j'ai vu que beaucoup de personnes l'étaient, à sa façon. Et la médiumnité, en fait, il faut aller la chercher, sa médiumnité, voir comment elle fonctionne. Il y en a, c'est par les 5 sens, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe, etc. Et d'autres, en fait, pour la plupart, c'est la pensée. Certains pensent qu'on entend, mais en fait, moi, je n'entends pas comme une voix, en fait. C'est une pensée qui arrive. Je fais quelque chose. Pendant que je fais cette chose, je regarde ce qui se passe dans ma tête. Et là, j'entends des mots. Alors, parfois, les mots ne veulent rien dire. Donc là, je fais une petite enquête et j'essaie de comprendre ce que veut dire ce mot. Parfois, ça sort complètement du contexte. Ça n'a plus rien à voir avec ce que je fais. Mais c'est pas grave. Je le mets dans ma petite poche, je le note sur mon bloc-notes de téléphone portable. Et je me dis, allez, j'y retournerai après. Donc, la médiumnité, en fait, déjà, le mot médium veut dire au milieu. Vous savez, comme les enceintes, vous avez les boomers, les médiums et les aigus. Donc, les boomers, c'est la Terre. Les médiums, c'est entre la Terre et le ciel. Et le ciel, on va dire, c'est les aigus. C'est pour ça que le son aigu est plutôt céleste et le son donc basseux est plutôt donc pour la Terre. Voilà, le tambour, par exemple. Alors, donc voilà, revenons à nos moutons. Donc la médiumnité, comment la travailler? Alors déjà, il faut calmer son mental. J'ai fait une vidéo qui est un peu plus basse qui va vous dire en fait comment calmer son mental. Sinon, vous avez aussi la création, faites de la création. Donc faites ce qu'on appelle des land arts. C'est en fait des petites choses que vous pouvez faire dans la nature avec ce que vous trouvez, bois, pierre, feuilles, etc. Des dessins aussi, vous pouvez faire, prenez un bâton, un endroit qui est un peu meuble et qui permet en fait de faire un dessin et faites un dessin, voilà. En fait, ça va faire appel à votre intuition. C'est l'intuition qui est important. Faire un chant intuitif, par exemple. Une danse intuitive aussi. Tout ce qui est intuitif, tout ce qui vient de cette intuition que les scientifiques aujourd'hui n'arrivent pas à comprendre. D'ailleurs, je pense que c'est pas forcément quelque chose qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez avoir quelques petites infos, vous allez faire des choses. Et c'est ça la médiumnité. La médiumnité, c'est faire ce que on vous dit. Le ciel vous donne des informations, nous sommes sur la terre et nous créons ces informations, nous les faisons. Donc nous sommes dans le matériel, donc nous sommes dans la création. Et donc c'est ça la médiumnité, c'est capter et faire. Je comprends énormément beaucoup d'entre vous qui ont beaucoup de mal parce qu'ils ont des journées bien complètes, bien dures et tout. Ce que je peux éventuellement vous conseiller, c'est de temps en temps de méditer ou de vous émerveiller, ne serait-ce que 5 minutes, toutes les 2 heures par exemple. Essayez de vous émerveiller, de voir le beau. Si vous êtes dans un endroit où c'est pas super top, essayez quand même. Voilà, faites l'effort. Et vous savez, plus vous faites d'efforts et plus il vous récompense là-haut. Et donc voilà, c'est plus dur pour vous. Et vous êtes vraiment méritant parce que contrairement à des personnes qui ont tout en fait pour réussir en fait à avoir une médiumnité assez bonne, voilà, il y en a beaucoup en fait qui ont travail, qui ont des responsabilités, les enfants, etc. Et donc moi je vous dis chapeau parce que c'est plus dur pour vous, mais vous allez y arriver. Il n'y a aucune raison. J'ai des personnes autour de moi qui y arrivent. Au début c'était très dur, ils ont mis du temps, voilà. Et pour certaines personnes ça peut être plus ou moins long que rapide de découvrir sa médiumnité, mais ne lâchez rien, entraînez-vous. N'hésitez pas en fait vraiment aussi à communiquer avec d'autres personnes qui sont dans ce domaine-là et vous verrez, vous allez ce qu'on appelle monter en conscience au fur et à mesure et rencontrer des personnes qui vont vous aider, voilà, qui vont être là pour vous. Donc j'espère que j'ai pu répondre un petit peu au niveau de la médiumnité. Donc ce sont vraiment les bases. Après, lors de formations que je fais, enfin c'est pas des formations, c'est plutôt des stages, que j'aime pas trop le mot formation. C'est des stages auxquels je vous donne des outils pour vous débrouiller. Si vous avez des difficultés, évidemment, je suis toujours là, voilà. Mais c'est très important que je n'influence pas votre médiumnité. Elle est sacrée pour tout le monde, différente pour tout le monde. Et je ne sais pas ce que vous avez derrière vous, en vous. Vous avez des belles choses et il faut surtout les faire épanouir et pas leur donner des limites. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!